Bonjour. Bienvenue. Et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Pâques. Et cela doit être selon le rite de la Société du Précieux Sang, étant donné que nous sommes le 3e dimanche du mois. En première lecture, l'extrait des Actes des Apôtres nous parle aujourd'hui de la première mission missionnaire de Saint Paul dans le monde grec. Et en deuxième lecture, l'Apocalypse de Saint Jean nous présente le monde nouveau, si on veut, la Nouvelle Jérusalem. L'Évangile de Saint Jean, elle, nous donne le commandement, le nouveau commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors, le thème de l'homélie sera aujourd'hui notre mission est celle de l'amour. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 9, à page 61, verset 1, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ta sainte vigne, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu as fait rapporter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu es au cœur des baptisés, ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce de la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen.
Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tromperas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras aller à la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et garde dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise de la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille Tu es l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur veilleur au servage, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de ses cantiques et son amour qui s'évapore. si vous voulez maintenant aller à la page 28 pour le temps pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal, et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent vers Attaïa et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous répétez après moi, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Ensemble. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Ensemble, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ensemble, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Ensemble, béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Deuxième lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié avec lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons entendu ce matin dans l'Évangile, Jésus, avant de quitter définitivement ses apôtres, leur donne un commandement nouveau. Loin de leur dire adieu, Jésus leur offre un autre monde, celui de l'amour mutuel qu'ils instaureront les uns pour les autres. C'est à ce signe que l'on reconnaîtra ses vrais disciples. Donc, le commandement de Jésus, son exemple, sont les motifs qui obligent les chrétiens à s'aimer comme des frères et des sœurs. L'Évangile d'aujourd'hui nous apprend que la seule consigne donnée par Jésus est bel et bien celle de l'amour inconditionnel de l'autre. Ce n'est pas facultatif, c'est un commandement. Un commandement que l'on peut aussi percevoir comme un ultime appel. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Quand on parle de mission, nous pensons rarement à un projet personnel et encore moins au projet de Dieu sur nous. Pourtant, Jésus nous a confié une mission à chacun et chacune d'entre nous qui sommes chrétiens et chrétiennes. Cette mission est celle de l'amour. Cet amour nous distingue des autres à cause de celui qui nous a indiqué le chemin pour y parvenir, Jésus. L'amour fraternel, sans distinction de race et de nationalité, est la marque distinctive du chrétien et de la chrétienne. Ce qui montrera à tous que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Pas toujours facile d'appliquer ce commandement. Comment pourrions-nous aimer comme Jésus sans en remettre à la grâce de Dieu? Cela suppose une foi et un abandon total entre les mains de Dieu. Car il s'agit d'aimer jusqu'à donner sa propre vie. Et cela, qui peut le faire sans la grâce de Dieu? S'en remettre à la grâce de Dieu, c'est vivre comme nous l'a demandé Jésus, sans se soucier, outre mesure, du lendemain. Ces paroles dans Saint Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Cela n'est pas facile à mettre en pratique. La nouveauté du commandement de Jésus invite pourtant à faire comme lui. Nous devons donc réfléchir sur notre manière d'aimer au quotidien. Dans cette période de l'année, nous célébrons Jésus le ressuscité. Celui qui nous a révélé que l'amour est plus fort que la mort. Et la lumière de Pâques éclaire notre vie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. De tous les commandements que le Christ nous a donnés,
celui-ci est le plus important. Et il comprend tous les autres. Le seul échec dans la vie d'un chrétien est l'échec de l'amour. Rappelons-nous la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science et les sciences des mystères et toutes les connaissances de Dieu, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Saint Paul, chapitre 13 aux Corinthiens, versets 1 et 2. Et la foi, l'espérance et l'amour sont importants. Mais l'amour est le plus grand. Chapitre 13, verset 13. Alors, c'est un passage qui est souvent choisi par les nouveaux mariés pour la cérémonie du mariage. De plus, c'est un nouveau commandement dans le sens où il établit une nouvelle norme. Comme je vous ai aimé. Souvent, les chrétiens sont allés chercher le succès dans le monde. Et, dans de nombreux cas, l'ont atteint. Ce n'est pas négatif. Mais ce faisant, ils ont oublié la seule chose que Jésus attend d'eux, à savoir l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus. Il existe différentes sortes d'amour. Nous avons premièrement l'amour utilitaire. Nous aimons l'autre parce qu'il nous est utile. C'est plus d'égoïsme que d'amour. Deuxième, l'amour romantique. C'est le genre d'affection que nous portons à l'autre à cause du plaisir que l'autre nous donne. Nous pouvons penser que c'est l'autre que nous aimons, mais en fait, nous nous aimons surtout nous-mêmes. Habituellement, cela ne dure pas. C'est une aventure romantique. Nous avons aussi l'amour que j'appellerais démocratique, qui est basé sur l'égalité devant la loi. Nous respectons les autres parce que nous voulons, ils sont nos concitoyens. Nous reconnaissons leur liberté afin que les nôtres, à notre tour, soient reconnus. La raison pour laquelle nous faisons du bien aux autres est que nous attendons la même chose en retour. Et l'amour chrétien, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On parle ici d'amour désintéressé, d'aimer même quand il n'y a rien pour nous. Et il s'exprime dans le service, l'affection et le sacrifice de soi. Nous rendons service sans espérer rien en retour, sans même y penser. Cet amour chrétien persiste malgré l'hostilité et les persécutions. Ce genre d'amour ne peut souvent être atteint qu'avec la grâce de Dieu. En tant que chrétiens et chrétiennes, pensons aux personnes que nous avons du mal à accueillir dans notre cœur, à pardonner, et demandons au Seigneur de nous aider à être plus aimants envers elles. C'est Jésus qui nous donne l'exemple à suivre. Ceux qui choisissent l'amour s'ouvrent aux possibilités d'un plus grand bonheur. L'amour est paix intérieure. L'amour guérit tout le monde, à la fois ceux qui le reçoivent et ceux qui le donnent. Quand on écoute l'extrait du texte de l'Apocalypse, en deuxième lecture ce matin, la force des images nous frappe. Souvent aussi, le langage nous déconcerte. Mais aujourd'hui, le passage est assez clair. À qui veut bien s'y arrêter.
il est question d'une vision céleste. Plusieurs désireraient savoir comment ce sera là-haut dans le ciel. Aujourd'hui, l'apôtre Jean nous fait une description assez réaliste de ce mystérieux endroit. Le ciel, ce sera Dieu qui descendra au milieu de nous. Un Dieu qui essuiera toute larme. Un Dieu qui bannira la mort, les pleurs, les cris et la tristesse. Mais ce ciel, cette nouvelle terre, sera réservé à ceux et celles qui auront aimé comme Jésus nous a aimés. Dans l'Eucharistie que nous célébrons, sachons reconnaître le don magnifique de l'amour que Dieu nous a fait. Celui du Christ Jésus qui donne sa vie pour nous. Celui des premiers témoins de la foi et de leur courage. L'Eucharistie est le signe par excellence de l'amour. C'est le sacrement d'un Dieu qui se donne et qui peut changer les cœurs de ceux et celles qui le reçoivent dans la foi. Demandons donc à Jésus de nous apprendre à aimer comme lui a aimé son Père et à aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est à ce prix que nous aurons part à la vie nouvelle, dans une éternité de bonheur. Dans un ciel nouveau et une terre nouvelle, la cité sainte, la Jérusalem céleste, comme le dit l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 et 2. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tant grâce et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Hilde Dion, Paulette Dion, André Gauthier, André Jacques, André Cartier, Michel Dion, George Laptock, Edgar Dion, Lucie Laplante, Jonathan Dion, Tom Baker, Sandra Gagné et Jérémy Asselin-Smith. Prions que notre Église continue à garder et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec toi aussi. et devant nos cœurs. Nous les aimons, notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Juste bon. et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice et le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parmola. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire.
Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent La règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné à Dieu mon amour pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Saint-Christ. Saint-Christ. Saint-Christ.
Le chant numéro 22, à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je Donc, suis l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître, de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sur tes auspices ne le donner qu'à toi. Règne de l'œil propice, envoie tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers stressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, nous en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours plus sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi, aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est Jean numéro 25A, soit un praise loose ou dans le livre. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ordons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. De la saison nouvelle, on vante les attraits. Marie est bien plus belle, plus brillant sont ses traits. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie,
Disons un chant nouveau. Au vallon solitaire, luise par sa blancheur, de cette Vierge mère, nous le dit la candeur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. L'érable violette, cherchant l'obscurité, de la Vierge reflète la douce humilité. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. La rose épanouie au premier feu du jour nous rappelle, ô Marie, ton maternel amour. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Bonne semaine. Bonne semaine.